Eh bien bonjour à tous les amis, je suis bien content de vous retrouver, c'est le Pierre au potager. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo sur la plantation des blettes, des poirées, des côtes de bêtes. Vous les appelez comme vous voulez, mais en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour la plantation de ce légume là en pleine terre. Bon alors je fais la vidéo exactement le même jour que le tour du potager, le tour de la serre fin mai, sauf que je la sortirai pas aujourd'hui, je la sortirai peut-être demain ou après-demain, je vais bien voir, mais étant donné que je fais ça aujourd'hui, eh ben je voulais quand même vous montrer ma technique pour planter les blettes, voilà, parce que moi je les appelle comme ça, les blettes, les poirées, les côtes de bêtes, chacun les appelle comme il veut, moi je les appelle les blettes. Alors ces fameuses blettes, donc, eh ben ça se plante exactement pareil que les courgettes, parce que pour l'instant on a déjà vu la plantation des courgettes, donc du coup ça se plante exactement de la même façon. Alors en premier, donc on fait notre trou. On fait un trou assez gros et on met de l'eau dedans. Donc là, comme vous pouvez voir, ça c'est une étape qui a déjà été faite, tout simplement parce que ça prend énormément de temps à absorber, parce qu'on arrive en descente dans le jardin et du coup, plus on va en descente, plus c'est déjà humide. Voilà, donc je mets toujours la même quantité d'eau, ça va certainement un peu moins vite, mais c'est pas bien grave. Au-dessus, ça s'absorbait très vite. Hein. Donc bon, là, ça arrive vraiment, hein, on arrive vraiment à la fin. Alors, ce que j'ai fait, donc là, comme vous pouvez voir, on est sur de la blette rouge. Donc là, il y en avait deux. Donc, je l'ai coupé en deux. Parce que je vais mettre un plan. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai enlevé les cotylédons et les premières feuilles. C'est pareil, je voulais demander aux connaisseurs. On va prendre par exemple ce plan-là. Là, on peut voir, donc, ici, là, ça, cette feuille-là, les cotylédons. On est bien d'accord. Et cette feuille-là, qu'est-ce que c'est ? Parce que ça ne ressemble pas à une feuille de blette. Parce qu'une feuille de blette, c'est comme ça, on est bien d'accord. Et ça, c'est les, entre guillemets, les vraies feuilles juste après les cotylédons. Sauf que ça ne ressemble pas aux feuilles de blette, ça ne fait pas la couleur de la blette. Donc je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est les deuxièmes cotylédons ? Faut que je recherche ça, parce que j'avoue que ça m'intéresse bien. Parce que voilà, et juste après ces deux feuilles-là, justement, on a les vraies feuilles, donc la vraie côte qui commence à faire, donc voilà, les vraies côtes de bêtes. Donc ça, j'ai remarqué ça, je viens juste de remarquer ça sur toutes mes blettes, là, j'avais jamais fait gaffe. Il y a les cotylédons, et ensuite il y a ces feuilles-là, justement, je sais pas comment elles s'appellent. Et tout simplement, après, il y a les vraies côtes. Bon, et ben là, c'est bon, ça va être la fin. C'est en train de s'absorber tout doucement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare une bonne poignée de fumier. Hein. On en met, on peut y aller. Hein. Il n'y a aucun souci. Là, faut en mettre les blettes. J'avais hésité, je sais plus. J'avais hésité au début que je plantais. Là, je savais plus si les blettes, il leur fallait du fumier ou pas. Du coup, j'ai re-regardé mes vidéos donc de l'an dernier. Donc, j'avais fait une plantation des blettes aussi, mais je préfère en refaire une cette année, tout simplement pour les nouveaux abonnés qui ne voudront pas regarder mes vieilles vidéos, ce que je comprendrais. Donc, pour ça, je préfère refaire une vidéo. C'est plus simple, on est mieux. Bon bah alors pour ceux qui l'ont déjà vu l'an dernier, c'est exactement pareil, ça change pas. Donc j'avais déjà mis du fumier. Voilà. Alors je sais plus du tout quel légume aime pas le fumier. Enfin tout de suite je sais plus. Mais bon c'est pas bien grave. Donc ensuite dès qu'on a mis du fumier, eh ben on remet de la terre. Donc on peut y aller. Hein. Voilà. Pourquoi de la terre? Tout simplement pour ne pas avoir, pour que les racines ne soient pas tout de suite en contact avec le fumier. Ensuite, on pose notre plan, on tasse un peu et on vient recouvrir la terre. On vient recouvrir la terre, qu'est-ce que je dis? On vient recouvrir le plan de terre jusqu'au début de la côte. Voilà, à peu près comme ça. Un petit peu, donc c'est pas grave, le plan faut qu'il soit un tout petit peu buté, hein. C'est pas bien grave, que de toute façon il va se remettre correctement après. Voilà, ça ne vous inquiétez pas. Et ensuite tout simplement on arrose. Donc du coup alors ce que j'ai fait, je vais vous faire voir ma raie. Voilà, donc du coup au milieu là il y a un plant de courgettes, donc ça c'est les repousses du potager.
je l'ai laissé, c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu un grand espace pour le plant de courgettes en espérant que ça va faire quelque chose. Parce que c'est une repousse du compost et non du... Ouais, enfin si oui, c'était la courgette du potager. Que les graines, je les ai mis au compost et du coup ça repousse, voilà. Donc il n'y a pas eu de pollinisation, il n'y a rien eu du tout de moi, si vous voulez. Donc je sais pas trop ce que ça va faire. Pour l'instant, ça fait des super beaux plants. Enfin bref, on verra bien. Je le laisse et on verra bien. Si jamais je vois que ça fait n'importe quoi, je n'hésiterai pas à l'enlever. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une blette blanche, une blette de couleur, une blette blanche et une blette de couleur. Pour un petit peu tourner, parce que l'an dernier, donc du coup, ici, j'avais fait que des blettes blanches. Et du coup, cette année, j'ai voulu essayer les blettes de couleur. Alors, à ma première année de jardin, j'avais fait des blettes rouges. Donc ceux-là, je connaissais pas. Personne connaissait, même mon grand-père ne connaissait pas. Donc du coup, c'est pour ça, il y a 2 ans et puis l'an dernier, j'en ai pas fait. Et du coup, là, j'ai voulu un petit peu en faire parce que j'ai appris l'an dernier qu'il y avait des côtes de blettes jaunes. Donc du coup, ça m'a un petit peu tenté. J'ai voulu essayer. Et pour l'instant, ça ne me déplaît pas. Après, le goût, on va bien voir le goût, ce que ça fait. Parce que je ne me souviens plus du tout le goût des blettes rouges. Voilà pour la plantation des côtes de blettes. Hop. Donc moi il m'en reste pas mal. Donc là il me reste ça que je vais finir là. Je vais finir cette raie, puis après il m'en reste un bon cajot. Donc là qui va partir au potager du terrain. Voilà les amis. Bon, alors aussi un petit conseil, là peut-être que certains vont le remarquer. Moi je vous dis, ne plantez surtout pas en plein soleil. Là c'est en soleil, sauf qu'on est le soir. Donc du coup ça ne tape pas, il fait pas du tout chaud. C'est comme si on était à l'ombre. Hein, et ça fait... il n'y a aucun souci. Voilà. Petite parenthèse terminée. Autrement, vite fait, je vais vous montrer la dernière rangée de courgettes que j'ai mis sur la première parcelle. Pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que donc j'avais fait du purin de pissenlit, j'en ai mis à chaque plant. Alors ce que j'ai fait, donc moi c'est que j'avais fait un gros seau de purin de pissenlit qui a fermenté pendant 13 jours exactement, et donc du coup j'ai mis 55 millilitres pour 1 litre. Et donc j'ai mis ça dans un arrosoir d'11 litres, donc j'en ai mis 11. Et après donc j'ai arrosé tous mes plants avec, donc on verra bien ce que ça fait. J'ai fait ça ce matin, juste après la vidéo de la serre. Donc, là pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'être très déçus. Hein. Voilà. Bon les amis, moi je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis bon jardinage et on se retrouve très vite pour le tour du potager. Parce que là comme vous pouvez voir, hein, ça a poussé, ça pousse. Et puis je fais que des plantations en ce moment. Donc voilà. Allez les amis, moi je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Les amis, et non, c'est pas fini, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je suis en train de faire un compte Instagram, donc exprès pour le potager. Donc du coup, vous pouvez me trouver sur Le Pierre au Potager, vous cliquez Le Pierre au Potager en minuscule tout attaché. Je vais essayer de mettre le lien, sauf que là j'ai du mal à mettre le lien sur YouTube, donc on verra bien. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me trouver en cliquant Le Pierre au Potager en minuscule tout accroché. Allez les amis, à bientôt.